Bonjour à tous, bienvenue sur Amazing Mac TV. iOS 13 est sorti il y a à peine quelques mois et il y a une question qui revient régulièrement dans les commentaires: quels iPhones vont être compatibles iOS 14? Alors autant les rumeurs sur les produits s'avèrent souvent juste quelques mois avant leur sortie, autant les rumeurs sur iOS 14 sont complètement farfelues. Alors on peut trouver sur des sites par exemple que iOS 14 va être compatible à partir de l'iPhone 7, mais c'est sur ces mêmes sites qu'on peut télécharger une bêta d'iOS 14, donc autant dire qu'on ne peut pas accorder beaucoup de crédit à ce genre de site. Alors, peut-on répondre à la question, est-ce que les iPhone 6s vont être compatibles avec iOS 14 comme ils le sont actuellement avec iOS 13? La réponse est non. Par contre, on peut, sans s'avancer beaucoup, dire que les iPhone 7 seront compatibles avec iOS 14. Alors, dans le cas des iPhone 6s, qu'est-ce qui pourrait nous mettre sur la voie pour savoir s'ils vont être compatibles avec iOS 14 ou non? Premier élément qui pourrait nous faire croire que l'iPhone 6s ne sera plus compatible avec l'iOS 14, tout simplement, c'est que quasiment tous les ans, Apple supprime une vague d'iPhone, et cette année, c'est l'iPhone 6s qui est le plus ancien, donc qui devrait disparaître. Néanmoins, il existe des iOS d'optimisation, comme l'a été en son temps iOS 9 et puis plus récemment iOS 12. Et on pourrait se dire, tiens, le prochain iOS à optimiser au mieux iOS serait l'iOS 15. Donc tant pis pour iOS 14, qui serait comme iOS 13, un iOS de nouveauté. Alors généralement, c'est vrai que on a souvent un cycle, un OS d'optimisation, un OS de grosses nouveautés comme iOS 10 et comme iOS 13, et puis un iOS entre les deux, qui serait peut-être 14 ou comme le 11, avec quelques nouveautés mais pas d'optimisation. Donc là encore, ça jouerait vraiment contre le fait qu'on conserve l'iPhone 6s au sein d'iOS 14. Personnellement, j'ai l'intuition qu'iOS 14 pourrait être un OS de consolidation, comme l'a été donc iOS 9 et iOS 12, donc conserver l'iPhone 6s. Alors pour deux raisons. La première, c'est que iOS 13 est tellement buggé que je pense qu'Apple va essayer peut-être de calmer un petit peu le jeu des nouveautés pour se consacrer à quand même ce qui fait sa force, c'est la stabilité de l'iOS. Et puis l'autre chose, c'est qu'il y a aussi quelques nouveautés concernant les bêta-testeurs qui vont, lorsque on va y avoir une nouvelle bêta publique, sans doute à iOS 14, la possibilité d'isoler en fait des nouveautés et de les supprimer si celles-ci posent problème. Donc ça pourrait être une piste comme quoi iOS 14 serait un OS d'optimisation et pas de nouveauté. Et puis tant qu'on est dans les nouveautés, qu'est-ce qu'on peut attendre de cet iOS 14? Alors pour l'instant, il n'y a pas de rumeur particulière. Il y en a peut-être une qui concernerait Split View. Alors comme sur l'iPad, pourquoi pas avoir un mode Split View, donc d'avoir deux applications côte à côte sur l'iPhone, avec la taille des écrans d'iPhone qui augmente de plus en plus, ça serait peut-être une bonne chose. Et puis de toute façon, même sans réelle nouveauté, ça serait pas mal qu'Apple propose, en tout cas en France, des nouveautés qui sont déjà disponibles aux États-Unis. Alors je pense au contrôle vocal qui n'est toujours pas en français. Je pense également à Apple Cash, où on peut s'envoyer de l'argent entre utilisateurs, ça c'est toujours pas fait non plus. Et puis la vue dans plan qui, comme Google Street View, ne fonctionne toujours pas en France et fonctionne à peine aux États-Unis depuis peu complètement. Voilà pour cette vidéo, merci de l'avoir suivi. Moi je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à la partager, à la liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À bientôt.